Fait de petite escale du côté de Topeka. Topeka. Et quelle température fait à Topeka? Vous le saurez peut-être tout à l'heure. Voilà. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion de peut-être parler de Vancouver ou le temps sera couvert, c'est un peu ça. Ah ouais. Merci à tout à l'heure. Merci à vous. Allez, rendez-vous juste après l'info, ce sera à 9h pile. Bah oui. Allez, bonne matinée à vous, restez avec nous. Notre invité se sent à l'aise, il se sent comme chez lui. Bienvenue à vous, Oui, Ziadi. merci. C'est la première fois Oui, tout sur à le fait. plateau de la matinale, en tout cas. Oui. C'est à la télé aussi? À la télé. À la C'est télé aussi. première, ouais. Ah bah bienvenue, je vous sens à l'aise, Merci. et c'est tant mieux. Oui. Alors vous avez fait le déplacement d'Aulnay-Boisry jusqu'à Alger. Tout à fait. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Le Alors plaisir est mien. vous êtes installé à Mskana depuis Oui, toujours? Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Et votre premier recueil de poésie, on va en parler, hein, ça tombe très bien. Alors le premier est sorti en 2008, Déchirement. Ouais. Vous êtes prof de français dans un collège. Collège, absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à la poésie? Aussi tard, j'ai envie de dire aussi. Hein. Si tard, non, pas du tout. Ça a été très tôt même. C'était pendant, je ne sais pas, comme tout être qui essaie de s'exprimer, de dire son être, c'est vers l'adolescence. Si ce n'est pas une fibre qui nous habite depuis la naissance. En fin de compte, c'est l'édition qui est arrivée en retard. L'édition, voilà, l'édition. exactement. Voilà, dans le temporel, c'est... Et la publication. Oui, tout à fait. Donc, le retard, moi, je ne sais pas à qui l'imputer. Ça reste une On va interprétation. peut-être en parler, ça va peut-être Très même bien. polémiquer là-dessus. Oui, pourquoi sur pas. l'édition en elle-même. Oui. Mais juste avant, alors votre premier recueil sort en 2008, il y a une question que vous n'aimez pas, parce que ça voudra dire tout simplement qu'on ne vous a pas lu si on vous la pose, c'est quels sont les thèmes que vous traitez. Et en parcourant ces deux recueils, le premier en 2008, donc Déchirement, je ne sais pas si on le voit, le deuxième Miroir de nos êtres hagards, aux éditions Public Book. Vous êtes fidèle à votre maison d'édition en tout cas. Oui. Les deux, on se rend compte en fin de compte que vous parcourez tous les thèmes possibles et imaginables. Oui, tout à fait. Vous savez que l'être est tellement riche qu'on ne peut pas le cerner dans un canal, pas canal Algérie, mais dans un canal bien défini. Canal Algérie aussi, hein, si ça peut vous Donc rassurer. voilà, c'est multithématique, c'est une variété, c'est un peu de tout, c'est l'être dans toutes ses dimensions, sociales, vous voyez, sentimentales et tout ce qui suit. Donc là, c'est le reflet, d'ailleurs le titre le dit, je crois que ça reflète un peu le contenu de l'ouvrage lui-même. Ces poèmes eux-mêmes sont des miroirs, ça reflète nos états d'âme, vous voyez, ce qu'on vit au quotidien pratiquement. Alors vous ne vous arrêtez pas par contre, hein, même si vous faites une petite pause entre 2010 et 2011, en termes de publication et d'édition encore une fois, là dans 3 semaines vous allez réitérer avec un nouveau recueil de poésie. Absolument. Toujours dans la même lancée, toujours avec les mêmes thèmes, ou est-ce que vous allez en fin de compte cibler quelque chose en particulier? Ciblé, non. Écoutez, moi je suis contre ces concepts de travail, l'écriture qui est considérée comme étant un travail. Ouais. Travailler, il écrit, parce que vous savez, un poème, c'est un acte d'être, d'existence, qui peut être spontané, tellement on capte un moment de la vie et on le fige dans un poème. Donc choisir le thème au préalable, ça ne sera pas de la poésie. Au moment où tous les auteurs sont en train de travailler sur l'indépendance, sur les 50 ans de l'indépendance, vous en avez envie ou est-ce que non? Franchement, moi, mon pays, ça m'a toujours habité. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, j'ai un poème que j'écris sur novembre, en tant que moi, tellement sacré pour tout Algérien qui a vécu ce que nous avons vécu, ce deuil, entre guillemets, du colonialisme. Mais écrire pour une circonstance bien définie, franchement, c'est pas moi. Vous n'êtes pas un auteur à la carte, en fin de compte. Voilà, absolument. Les circonstances, Alors, les circonstances, en tout cas, c'est votre vie, en fin de compte, que vous racontez dans ces recueils de poésie. Si on devait en choisir un de ces deux ouvrages qui comportent une soixantaine, voire une centaine de poèmes, on en choisirait lequel? Vous savez, c'est la question à laquelle je ne pourrais jamais répondre, parce que l'embarras du choix, là, c'est un être. Est-ce qu'on peut choisir entre vous, aujourd'hui, et ce que vous serez demain? Non, je pense peut-être bien que oui. Ah bon? Ça dépend des humeurs, exactement. Là, c'est possible. Non, mais après, vous avez tout à fait raison. C'est très difficile de dissocier un peu vos œuvres. Mais moi, j'ai envie de vous dire lequel. Alors, on va parler de sensations. Vous êtes sur un plateau, c'est la première fois que vous passez à la télévision. Lequel serait le plus adéquat d'après votre état d'âme, vos états d'âme, d'après votre humeur et ce qui va avec? Vous en diriez lequel, là, ce matin, là, tout de suite, pour nous faire partager quelques lignes? Je sais pas. Quelques vers, je dirais. Souvent, je sais pas, c'est comme si je dois choisir entre mes deux filles, Nada et Lina, et là, c'est tellement délicat, vous voyez? Allez, d'accord, je prends le deuxième. Allez, Miroir. Allez, Miroir d'un être hagard.
Ouais. De nos êtres hagards. De nos êtres, oui. Ouais. Bon, je ne sais pas, vous me prenez au dépourvu. D'ailleurs, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit le direct. Et puis, qu'est-ce que je dois lire bon, Écho de soupir. Allons-y. Voilà. Allons-y. Écho de soupir, c'est le titre. Je t'ai écrite, toi, mon histoire infinie, graffiti sur les murs de mon imaginaire délinquant. Je t'ai dessiné, toi le collier de mes perlements, autour de ton cou marbre surélevé d'attention. J'ai crié de toutes mes cordes vocales et j'ai chanté ténor dans l'opéra de ton oui, ton non. Je t'ai figé, toi mon maintenant et mon souvenir, dans mon regard et ma mémoire, et je t'ai gravé sur les cimes dressées dans le délire de l'espoir sans raison d'être. Je t'ai raconté, toi, mi-légende, mi-vérité, à la postérité de mes idées confuses, et je me suis divinisé pour inventer ce rêve rose dans le noir de notre existence malchance. C'est très beau en tout cas. Merci. Vos deux ouvrages sont disponibles en France, chez Publibook. Je le disais tout à l'heure, vous êtes en fin de compte très fidèle à votre maison d'édition. Mais le problème, c'est la question que l'on pourrait se poser d'ailleurs pour quelqu'un qui était installé en Algérie, à Oum Bouakhi en particulier. Pourquoi ne jamais avoir pensé à peut-être éditer chez un éditeur algérien ou éditer chez un Français et un Algérien, mais au moins avoir ses livres et ses recueils de poésie disponibles. Si, vous savez, d'abord on pense à chez soi, hein. On n'est pas obligé d'aller chez le voisin si on a... si on trouve tout chez soi. Voilà. Donc malheureusement c'est un peu difficile et tout celui qui est passé par cette expérience de l'écrit sait à quel point parce qu'en Algérie, il faut dire ce qu'il en est, il y a des noms, c'est à peu près le logo de la littérature, il faut que vous vous appeliez X pour être édité, n'est-ce pas? Et là, justement... Vous y croyez en ce fameux cercle fermé qui est inaccessible pas aux petits novices, mais à ceux qui veulent s'introduire. Non seulement j'y crois, mais justement, c'est là l'entrave de tout, je dirais jeune, entre guillemets, je ne le suis plus, mais quand même... Merci, c'est pas une question de nombre d'années. L'esprit, c'est vrai que d'ailleurs, il est là dans mes écrits. Voilà, c'est le problème qu'on rencontre et je profite de l'occasion justement de mon passage ici pour lancer un petit appel à ceux qui seraient intéressés. Alors comment s'est faite la rencontre avec votre propre éditeur cette fois-ci, avec Publibook? Moi, je suis gré à Internet. C'est d'abord, ça s'est passé online. Je les ai contactés, vous savez très bien, à travers des emails. Je suis tombé sur des sites, cherché à être édité. Et voilà, ça a été une petite aventure qui avait si bien commencé, si bien fini. Fini, pas encore en tout cas. Oui, pas encore, parce qu'il est toujours en vente avec la même maison d'édition. Sinon, j'ai passé plutôt un autre contrat avec une autre maison d'édition également en France. Pour le prochain. Voilà, pour le troisième qui sortira dans 3 semaines. Alors, vous parlez aussi d'un cap. Alors, je vous avais posé cette fameuse question. Je disais, en fin de compte, est-il facile de passer de la poésie au roman? Et là, je vais vous poser la même question en fin de compte. Alors, est-ce que vous pensez difficile, et je dis bien les choses, le passage de la poésie au roman? Difficile, non, je ne sais pas exactement comment se fait le passage, est-ce qu'on le décide ou pas, parce qu'il ne s'agit pas là d'un plan, vous savez, ça vient comme ça, parce que les poèmes eux-mêmes, ce sont des fragments de vie qui sont là, et le roman, on essaie de rassembler tout ça. D'ailleurs, et ça dépend de quel roman, s'il s'agit de polar, c'est tellement superficiel, mais là, ce que j'ai écrit, c'est quand même assez dense, c'est presque prosaïque. Il y a de la... Vous ne pensez pas qu'on va vous taxer en fin de compte de poète qui s'est essayé au roman? Non, vous savez, quand on écrit, on n'a pas besoin de statut ni de profil. On écrit et c'est tout. Pourtant, vous avez bien confirmé la présence du fameux cercle des poètes disparus. Vous dites que le monde de la littérature est un cercle fermé chez nous. Oui. Et vous l'assumez? Oui, bien sûr. Oui, je l'assume et je suis prêt à confronter s'il le faut. Ah non, mais vous inquiétez pas, on vous confrontera avec personne. Non, excusez-moi, la polémique, moi j'en ai besoin. Sinon, on n'existe plus si on n'est que neutre et passif. Et je suis là, j'essaie de parler au nom de ceux qui sont encore anonymes, qui écrivent très très bien chez nous. Nous avons tellement des plumes qui sont à lire. Vous a-t-on critiqué?
Critiquer, oui. Dans le domaine littéraire, hein, bien Oui, sûr. oui, 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 En oui. Algérie, hein, je parle pas de la France. En Algérie, pour le moment, j'ai un cercle également. Oui. J'aime pas trop ce mot cercle. J'ai tendance à être plus libéral et, Ouais. bon, pour ne pas dire libertin, là, ça choque un peu. Voilà. Bon, en même temps, vous êtes poète, hein. Voilà, On c'est peut ça. rien vous reprocher. Exactement, c'est la liberté du mot, du verbe, Ouais. plus que la liberté d'action. Ouais. C'est ce qui est sacré, c'est d'avoir le verbe libre. Oui, oui, On oui. vous a critiqué? J'ai des lecteurs, Ouais. particulièrement sur Facebook. J'ai un mur, c'est tellement riche, il y a des commentaires de partout. D'ailleurs, le lectorat sur Facebook est tellement, je dirais, hétéroclite, il y a de tout. C'est des gens qui s'intéressent, qui adorent la poésie. C'est étonnant à quel point ils savent. Alors, un autre lectorat, moi j'ai envie de savoir. Vous êtes enseignant, vous êtes professeur de français dans un collège à Oum-le-Bouakhi. Est-ce que vos élèves font partie de vos lecteurs? Est-ce que vous leur proposez vos livres? Oui, oui, j'en parle, Parce bien qu'on sûr. on a beaucoup critiqué ces derniers temps les enseignants en disant qu'ils n'incitaient pas leurs élèves à lire. Ah, Et c'est vrai si. que la lecture chez nous Ah, si. tend à se perdre ces derniers Absolument, temps. ouais, Est-ce ouais, que ouais. vous conseillez la lecture d'abord d'un côté? Est-ce que vous donnez vos propres recueils en disant lis-le et tu reviendras pour m'en parler? Non, 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 écoutez, d'abord il y a un problème, il faut être franc, de disponibilité des ouvrages, je dispose pas suffisamment d'exemplaires, sinon ils savent très bien, je les envoie souvent en tant que référence sur le net, et il ne suffit pas de dire, allez-y, lisez, on le fait au quotidien, vous savez, à travers les textes qu'on aborde, Ouais. voilà, mais j'aimerais bien, souvent, même si j'ampute un peu sur le côté purement pédagogique, je les incite à aimer le littéraire, à aller au-delà de la langue en tant que système de communication restreint. Alors, dans vos mots, à travers vos mots, là, et à travers vos deux recueils de poésie, on ressent quand même un côté philosophe. Il y a beaucoup de philosophie qui se dégage de ce que vous dites et de ce que vous écrivez. Et là, on a envie de vous dire, en fin de compte, êtes-vous Existentialiste. existentialiste, Oh là là. voilà, très bien. Oh là là. Êtes-vous nihiliste? Êtes-vous, en fin de compte, vous Oh là êtes là. pour quel courant? Oh là là, moi je suis pour le courant qui condamne les tendances. Les Donc tendances. voilà. Vous êtes inclassable, en fin de compte. Absolument. Vous êtes un anticonformiste de l'écriture. Non, mais je parle au nom de l'être humain, pas Oui. seulement X en tant que écrivain, mais nous sommes tous Ah, écrivains vous en êtes fin de compte. existentialiste, n'est-ce en pas fin de compte, quelque Non, part. non, 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 Même pas pas. du tout, Même pas pas. du tout, pas du tout. Même pas. Non, non, non. Encore un poème, si vous le permettez. Allez, on va en prendre un, Avec comme plaisir. si par hasard. Avec Comme ça par hasard, comme si, mon Dieu. Hop là. Ah non, j'aime pas celui-là. Chute libre, c'est un peu triste ce matin. Je sais pas, vous en avez sûrement un Le qui premier, parle. moi je vous conseille le premier parce que comme ça tombe, ça coïncide avec le printemps, c'est tellement beau et ça s'adresse. Pas un texte, non. Oui, non, c'est pas trop lexical, hein, ça a l'air de l'être, mais ça parle d'amour. Ah ouais. Ouais, ouais. Elle, ah non, j'en ai trouvé un. Ah, Elle au elle. pluriel, pour un misogyne comme moi et un macho Ah bon, fini. vous l'êtes Ah bah oui, je suis, je l'assume. Ah, moi. Je suis. Bah, Ben voilà, macho. ça dit exactement ce côté misogyne qui est en nous. Eh ben allez, on va se défouler sur Oh, allez-y, elles, au pluriel, elles sont belles, jouent les hirondelles, ne viennent qu'au printemps. Elles, fidèles infidèles, l'amour leur citadelle, le cœur dansant. Elles deviennent cruelles, un homme est entre elles, les yeux larmoyants. Elles montent la selle, jettent dans la poubelle leur prince charmant. Elles, papillons demoiselles, se font des ailes, survolent l'amant. Elles, curieuses de tout, elles se mêlent, répondent à tout appel, futile, insignifiant. La nature femelle sacralise l'apparent, se passionne de duel, sans raison. Femme pour homme pour femme, c'est la loi du talion. Bravo, Merci. merci à vous. Et c'était C'est un plaisir moi. en tout cas. Le plaisir a Vous été êtes mien. macho, c'est bien. Bienvenue dans notre cercle. Ah, Ah bah oui, Pas faut l'être souvent, jusqu'au bout. pas souvent, non, Ah oui. pas du tout. Pas du Non, tout. non, non, faut l'être. Ça Moi, m'arrive je de suis l'être. d'accord avec vous. Ça m'arrive de l'être, mais pas tout le temps. En tout cas, merci à vous Merci, d'avoir c'est été moi. parmi nous. C'est moi qui vous C'était un remercie. réel plaisir pour nous. On vous souhaite bonne chance pour C'est votre réciproque. prochain recueil qui sortira dans 3 semaines. Merci. Et puis vous rappelez que vous allez lancer votre premier roman. En tout Ouais, cas, on se fera un plaisir et ce sera un honneur pour nous Le que de vous plaisir recevoir sera pour la mien. première fois ici avec Le plaisir votre sera premier mien. roman. Rappelons Wahed Ziadi, disponible en France chez Publibook et très prochainement, on l'espère en tout cas, aux éditions algériennes, en tout cas Casbah ou autre. En tout cas, ce sera un réel plaisir et un honneur pour nous que de vous recevoir encore Merci. une fois. L'honneur est pour moi.